Le canon électromagnétique était censé être une révolution. C'était une arme qui n'avait pas besoin de poudre à canon, tirant un projectile à 7 fois la vitesse du son et atteignant des portées allant jusqu'à 200 miles. Élégant, impressionnant et digne d'un roman de science-fiction, c'était une arme que la marine américaine convoitait. Longtemps en ce temps, le canon électromagnétique était le projet phare du Pentagone, censé offrir des frappes précises grâce à la physique et l'électricité. Mais en 2021, ce rêve était mort. Aucun déploiement ni plan de production de masse, seulement une perte de 500 millions de dollars et des rails d'essai cassés. Que s'est-il passé ? Comment la marine a-t-elle pu gâcher une arme pourtant révolutionnaire ? Pourquoi la Chine, le Japon et d'autres pays poursuivent-ils encore un rêve que Washington a déjà abandonné ? Voici comment le canon électromagnétique est passé de miracle militaire à mirage coûtant 500 millions de dollars. Une idée choquante. La quête pour propulser des projectiles à l'aide de l'électricité plutôt qu'avec des explosifs a commencé, étonnamment, il y a bien plus d'un siècle. Pendant la Première Guerre mondiale, l'inventeur français André-Louis Octave Fanchon-Villeplay a créé un prototype de canon électrique. C'était le premier canon à rail, réalisé en 1918. La théorie était simple. Accélérer un projectile métallique, surtout magnétique, à grande vitesse grâce aux forces électromagnétiques. En réalité, c'était comme vouloir capturer la lumière. Les premiers genres modèles le sont restés expérimentaux. Même les scientifiques allemands ont expérimenté un canon anti-aérien électrique pendant la Seconde Guerre mondiale, qui n'a jamais dépassé le stade du projet. Pendant des décennies, c'est tout ce qu'on a fait pour le canon électromagnétique. Un peu de bricolage par-ci, un peu d'ajustement par-là, de quoi confirmer encore et encore que les électroaimants pouvaient effectivement propulser des projectiles métalliques à grande vitesse. Et, c'était à peu près tout. Rien qui ne s'approchait même de loin d'un système d'armes pleinement opérationnel et prêt à être utilisé dans le monde réel. Les canons électriques sont donc restés limités à la recherche et à la science-fiction, malgré leur potentiel révolutionnaire, faute d'avancées techniques. Ces premiers pionniers étaient bien loin de se douter que leurs idées allaient déclencher, un siècle plus tard, l'une des chasses bidées aux chimères dans les plus coûteuses du Pentagone. Le grand pari du Pentagone. Très bien, avançons rapidement jusqu'au XXIe siècle et en 2005, la marine des États-Unis, toujours à la recherche du nouveau jouet capable de gagner la guerre, a décidé que ça suffisait et a fait un pari audacieux sur les canons électromagnétiques à rail. Il rêvait. En grand, l'Office of Naval Research promettait une arme tout droit sortie de la science-fiction. Un canon n'utilisant pas de poudre à canon qui pourrait néanmoins tirer des projectiles à Mach 7, atteindre des cibles à plus de 100 000 nautiques et le faire avec précision. Il n'aurait même pas besoin d'une ogive sophistiquée. L'énergie cinétique pure serait largement suffisante ici, grâce à la vitesse absurde. Encore une fois, Mach 7 fois la vitesse du son. L'attrait était évident. Citer un seul canon conventionnel atteignant une telle portée, sans parler de fiabilité. Vous ne pouvez pas, il n'existe pas. Prenez le puissant canon de Paris. C'est le monstre de 282 tonnes de l'Allemagne impériale, conçu pour lancer des obus sur la ville éponyme depuis une grande distance. Même lui ne dépassait 130 km que rarement. Et puis il y a le M1299 Howitzer, la tentative ratée de British Aerospace Systems de créer un obusier ultra longue portée mais précis pour le XXIe siècle qui pouvait atteindre 68 miles au mieux. Considérez aussi le canon atomique M65, pour lequel la portée était évidemment vraiment très importante. Il atteignait seulement 20 miles. Vous voyez l'idée alors ? Une portée de plus de 100 miles avec un canon, c'est vraiment remarquable. Et pendant un temps, tout semblait aller pour le mieux avec le nouveau jouet de la marine. Et en 2008, l'enthousiasme était à son comble. Le chef des opérations navales avait assisté à un essai record d'un prototype BA System à Daga, Virginie, en janvier. Séduits là par l'effet résultat, et après 2 nouveaux essais réussis en octobre 2006 et janvier 2007, ils ont revu leurs estimations de portée, promettant désormais 200 miles à Mach 7. Cela intégrait les chiffres provisoires du canon électromagnétique en contexte naval, pas juste comme d'autres gros canons tirant loin. La marine prévoyait de l'utiliser pour compléter ou remplacer le Canon Mark 45 de 5 pouces, leur référence depuis 1971, qui n'atteint que 20 miles au mieux. Naturellement, avec de telles promesses et des progrès aussi encourageants pour les atteindre, le canon électromagnétique est devenu une sorte de vedette de la technologie militaire.
Cette affirmation est illustrée non seulement par la multitude d'articles qui en parlaient autrefois en des termes enthousiastes, mais aussi par son apparition dans Transformers Zone 2 sorti en 2009, où l'on voit un canon électromagnétique infliger une correction à l'un des méchants du film depuis un navire de la marine américaine. Cet enthousiasme montre qu'à l'époque, le canon électromagnétique était vu comme une technologie bientôt réalisable. En 2010, la marine américaine avait déjà investi des dizaines de millions dans des prototypes de British Aerospace Systems et General Atomics. La même année, ces derniers ont commencé à rattraper, voire à dépasser, les premiers. Le système d'essai Blitzer de General Atomics a établi un nouveau record du monde en tirant un projectile à Mach 5, générant ainsi 33 mégajoules d'énergie à la sortie du canon. Cette puissance équivalait à peu près à l'impact cinétique d'une petite voiture compacte roulant à 100 miles à l'heure. Dès lors, la marine a ouvertement évoqué et vanté l'installation de canons électromagnétiques sur ses navires. Les Zoom World-Class Destroyers étaient annoncés comme les premiers à en être dotés. À l'époque, ces navires semblaient brillants et futuristes, mais n'étaient en réalité que de vieux tas de ferraille en quête de leur place. Les responsables prévoyaient de tester des prototypes en mer dès 2016, puis de déployer complètement si les essais étaient concluants. La date de déploiement n'est jamais venue, n'est-ce pas? Comment cela a-t-il pu arriver? Comment une technologie qui semblait avoir autant de potentiel a-t-elle pu échouer? C'est une excellente question à laquelle nous répondrons après avoir expliqué le fonctionnement réel des canons électromagnétiques. Comment tirer une balle avec la foudre? Un canon électromagnétique est simplement un grand circuit électrique en forme de canon. Il comprend 2 rails conducteurs parallèles et une armature ou un projectile conducteur entre eux. Lorsqu'un énorme courant électrique de plusieurs millions d'ampères circule d'un rail à travers l'armature puis dans l'autre rail, il génère une puissante force électromagnétique appelée force de Lorentz. Cette force propulse le projectile le long des rails à des vitesses extrêmes. En essence, le canon électrique convertit l'électricité en énergie cinétique. Pour saisir l'ampleur des vitesses, notez que l'objectif de la marine, Mach 7, équivaut à environ 5369 miles par heure au niveau de la mer. Cette vitesse est presque 3 fois supérieure à celle d'une balle de fusil à haute puissance et environ 5 fois plus élevée que la vitesse à la bouche des canons de 16 pouces du cuirassé classe IMO de la Seconde Guerre mondiale. Un projectile à très grande vitesse possède énormément d'énergie cinétique. Un projectile de 10 kg coulant peut frapper avec la force d'un missile de croisière Tomahawk. Contrairement à un missile, le projectile ne contient pas d'explosif et détruit la cible par énergie cinétique. Cela signifie que, puisque le projectile est essentiellement juste l'ogive, sans aucun étui ni charge de poudre derrière, un navire pourrait potentiellement transporter beaucoup plus de munitions. L'espace habituellement nécessaire pour ces composants supplémentaires est plutôt utilisé pour transporter plus de munitions. Il existe d'autres avantages à la technologie électromagnétique. La marine américaine affirme que supprimer la poudre à canon et les explosifs rend les navires de guerre bien plus sûrs contre les incendies et frappes ennemies. Vous vous rappelez du HMS Hood détruit par une explosion durant la Seconde Guerre mondiale? Une telle catastrophe serait quasi impossible sur un navire sans poudre. L'absence de poudre réduit le bruit des canons, sauf le bang sonique du projectile franchissant le mur du son. En théorie, donc, un navire équipé d'un canon électromagnétique pourrait rester au large et bombarder des cibles à l'intérieur des terres avec des projectiles, hyper véloces guidés avec précision, ou même intercepter des avions et des missiles ennemis à une fraction du coût des intercepteurs traditionnels. En théorie, ces principes physiques sont fascinants, mais la pratique diffère souvent, comme l'ont montré les canons électromagnétiques. Alors, voyons où était le problème. Le battage médiatique face à la réalité. Vous vous rappelez qu'on a dit que les canons électromagnétiques nécessitaient des millions d'ampères pour être efficaces? Eh bien, il s'avère que c'est vraiment beaucoup d'ampères. Pensez à l'ampoule sous laquelle vous êtes probablement assis en ce moment. Si c'est une vieille ampoule à incandescence, ce qui est peu probable, elle consomme probablement tout au plus 1 ampère. Pour ceux d'entre vous qui regardent sur votre téléphone, le chargeur que vous avez utilisé ce matin consomme probablement entre 1 et 5 ampères, et si vous regardez ceci sur un PC vraiment puissant, il consomme probablement entre 5 et 10 ampères en ce moment même. Alors 1 million d'ampères? C'est une quantité énorme, non? Puis il faut stocker et fournir cette impulsion électrique au canon électromagnétique. Vous vous souvenez qu'on a dit que le Blitzer avait établi un record avec 33 mégajoules d'énergie délivrée?
Eh bien, pour y parvenir, il a fallu d'énormes batteries de condensateurs ou des alternateurs avancés, tout cela occupant énormément d'espace et de poids. Seuls certains navires américains, tels que le Zumwalt, pouvaient produire assez d'énergie pour envisager de faire fonctionner le système. Les destroyers Harley-Burke, principaux bâtiments de combat de la marine, auraient été besoin d'une refonte totale pour accueillir un canon électromagnétique, sauf si la marine trouvait une rallonge de plusieurs milliers de kilomètres. Cependant, ces problèmes auraient peut-être pu être résolus. Après tout, il s'agit de l'armée américaine dont nous parlons. Si quelqu'un peut transformer des navires en batteries de flottantes pour un système avancé, ce serait bien l'armée américaine, non ? Mais si le problème énergétique s'aggrave avec d'autres défis, il devient encore plus difficile de justifier un tel effort. La durée de vie des canons a posé problème. Vous voyez, tirer un projectile à pleine charge provoque une friction extrême le long des rails, ce qui entraîne une chaleur intense, la vaporisation du métal et une pression gigantesque. Ainsi, les rails métalliques, souvent en cuivre, s'usent donc plus ou moins à chaque pression sur la gâchette. Les rails d'essai se fissuraient ou se déformaient après quelques dizaines de tirs, car la science des matériaux n'était pas assez avancée face à la puissance de l'arme. Les ingénieurs ont essayé des alliages plus résistants et des conceptions ingénieuses, mais un canon de railgun prêt pour le terrain, capable de tirer des centaines de coups sans fondre, s'est simplement révélé insaisissable. Qu'en est-il de la cadence de tir ? La marine voulait d'abord un railgun tirant 6 à 10 coups par minute contre les menaces en essaim. Cet objectif a été confronté à la réalité des temps de recharge des condensateurs et de la dissipation thermique. Les testeurs ont noté qu'il fallait au moins 1 minute de recharge avant de tirer à nouveau sans risque de panne. La lenteur de tir a aussi limité le rôle du canon électromagnétique en défense aérienne et antimissile. Pour abattre un missile manœuvrant, il faut tirer plusieurs fois rapidement. Ces cibles sont très difficiles à atteindre et attendre 1 minute ne suffit pas. Puis les préoccupations sur le guidage et la précision sont apparues. Un dard de 5 pouces à vitesse hypersonique impressionne, mais seulement s'il touche sa cible. La marine a effectivement travaillé sur un soi-disant projectile à hypervélocité qui pouvait être tiré depuis le canon électromagnétique, et il était équipé d'une électronique de guidage embarquée. Mais intégrer puces de guidage et ailettes dans un projectile devant supporter 40 000 à 60 000 G et un plasma brûlant est un vrai cauchemar pour un ingénieur en matériaux. À la fin des années 2010, quand ces problèmes furent incompris, la marine avait déjà dépensé plus de 500 millions de dollars en recherche et développement sur le canon électromagnétique. Le préparer à l'embarquement exigerait des centaines de millions pour l'intégration et les prototypes, sans garantie de succès. Le monde essaye de rattraper son retard. Il convient également de noter que, bien que la marine américaine ait clairement mené la charge, elle était loin d'être la seule force à se débattre avec le concept du canon électromagnétique. La Chine en particulier a pris note et a décidé qu'elle voulait aussi participer à cette course. En 2018, des photos ont montré le Haiyangshan, un navire de guerre chinois modifié avec une grande tourelle à l'avant ressemblant à un canon électromagnétique. Le navire fut transformé en plateforme d'essai flottante équipée de conteneurs contenant des équipements électriques essentiels, puis envoyé pour des essais. Dès 2019, des rapports du renseignement américain affirmaient donc que le Haiyangshan pouvait effectivement tirer à pleine puissance et qu'il pourrait même être capable d'atteindre des cibles situées à plus de 124 miles, à des vitesses supérieures à Mach 7. Un reportage de CNBC en 2018 prédisait que le canon électromagnétique chinois serait opérationnel en 2025. Assez proche, devant les États-Unis. Et étant donné que, si vous regardez cette vidéo tôt, on est à la mi-2025, est-ce que CNBC va être justifié ? Il vaut mieux admettre que, même s'ils ne seront pas opérationnels, en 2025, ils pourraient arriver un jour. Malgré tous ces défauts technologiques et ces obstacles, la Chine ne semble vraiment pas prête à abandonner les canons électromagnétiques pour l'instant. En février 2022, par exemple, le South China Morning Post a cité le chercheur Wang Xiu du centre d'essai d'armement de Huiyang en Chine, qui a révélé des plans pour, je cite, intensifier les tests des canons électromagnétiques à un niveau sans précédent, avec des scientifiques chinois travaillant à résoudre les problèmes d'usure et d'érosion en perfectionnant les revêtements des rails et les caractéristiques des impulsions. Et puis, il y a eu une révélation stupéfiante. Fin 2023, une équipe de l'Université navale d'ingénierie de l'Armée populaire de libération a réussi 120 tirs consécutifs à Mach 6 sans endommager le canon, un record d'endurance jamais égalé par les États-Unis. Si c'est vrai, c'est une avancée majeure. En réalité, ils expliquent ce succès surtout par le logiciel relié à leur canon électromagnétique
et non par les matériaux de construction sophistiqués. La Chine dit utiliser un système avancé de diagnostic basé sur l'intelligence artificielle qui collecte des données de plus de 100 000 capteurs en même temps, soit plus de 10 fois ceux d'un avion moderne, puis s'en sert pour définir précisément la limite du canon électromagnétique avant qu'il n'explose lors du prochain tir. Bien sûr, Pékin est resté fidèle à sa réputation de discrétion, donc les détails confirmés sans aucun doute sont rares et difficiles à obtenir. Nous savons toutefois que leur programme est dirigé par le contre-amiral Ma Weiming, un ingénieur vedette ayant développé les catapultes électromagnétiques pour les porte-avions chinois, preuve qu'il ne manque pas d'experts expérimentés. L'Inde développe également la technologie des canons électromagnétiques, comme la Chine. En 2017, l'Organisation de recherche et de développement pour la défense de l'Inde, ou DRDO, a testé avec succès un canon électromagnétique de 12 mm propulsant un projectile à Mach 6. Forte de cette expérience, l'Inde prévoit un prototype de 30 mm, puis un projectile d'1 kg à Mach 6. En 2025, l'Organisation de recherche et de développement pour la défense a inauguré un centre dédié à la technologie de lancement électromagnétique pour développer des canons électriques futuristes. Les responsables de la défense indienne estiment que ces canons offriraient un avantage stratégique à l'armée et à la marine, en frappant des cibles en haute altitude ou en équipant les navires de tir ultra rapides contre les menaces aériennes. Le Japon est aussi devenu un leader des canons électromagnétiques, ce qui n'étonne pas vu son pédigré technologique. Leurs efforts ont débuté en 2016, lorsque l'Agence japonaise pour l'acquisition, la technologie et la logistique a lancé un programme de canons électromagnétiques visant une vitesse de plus de 6 500 pieds par seconde et une durée de vie de 123 tirs. Le Japon a brillamment atteint ses objectifs. En testant divers matériaux pour les rails, du cuivre à d'autres alliages, leurs ingénieurs ont réalisé 120 tirs d'affilée sans endommager notablement les rails. En octobre 2023, le Japon a effectué son premier tir de canon électromagnétique depuis un navire d'essai. Cet événement fut le premier tir de canon électromagnétique en mer depuis les essais chinois. La motivation du Japon est aussi très forte. Ils développent des canons électromagnétiques pour se défendre contre la menace croissante des missiles hypersoniques accentuée par la Chine voisine, avec qui les relations sont tendues, et qui a récemment accumulé de nombreux missiles. La scène européenne se distingue aussi. L'Agence européenne de défense a dirigé le projet PILUM sur les projectiles à longue portée avec canon électromagnétique de 2020 à 2023. Le projet a rassemblé des scientifiques et industriels de France, Allemagne, Belgique, Italie et Pologne pour étudier un canon électromagnétique naval et terrestre de 200 km de portée. En 2023, ils ont rapporté que les résultats dépassaient les attentes dans des domaines clés, allant des revêtements de canons durables qui réduisent l'usure à un projectile hypervélocité conceptuel capable de survivre à une accélération de Mach 6. Après Pilum, le projet FEMA vise à tester un démonstrateur d'artillerie électromagnétique d'ici 2028, puis à élaborer une feuille de route pour un système déployable d'ici 2035. Ils ne déploieront pas de canons électromagnétiques sur le champ de bataille l'an prochain. Ils résolvent discrètement chaque partie du puzzle, observant les coûteuses leçons américaines avec un sourire entendu. L'intérêt mondial pour les canons électromagnétiques montre aussi que le concept n'est pas encore mort. C'est devenu un saint graal de l'ingénierie, attirant les nations, chacune pensant percer le secret malgré l'expérience américaine. Savoir si ces nouveaux prétendants réussiront là où les États-Unis ont échoué, qui peut le dire ? Nous ne sommes pas prophètes ni titulaires de 3 doctorats en génie électrique. Mais ce que nous savons, c'est qu'une bifurcation approche. Sur une voie, il y a la douce revanche pour les États-Unis, car tous ces autres pays finiront par dépenser on ne sait combien d'argent pour finalement découvrir que le vieux oncle Sam avait raison depuis le début et qu'ils auraient dû suivre son exemple. Sur l'autre voie, cependant, on voit un oncle Sam un peu naïf parce que, pour une fois, il a pris la peine d'annuler un programme dont les coûts devenaient astronomiques, pour finalement découvrir que le projet aurait très bien pu être mené à terme avec juste un peu plus de temps, un peu plus d'argent et un peu plus de conviction. Et en parlant de l'oncle Sam, nous ne vous avons jamais vraiment expliqué comment il en est venu à jeter l'éponge, n'est-ce pas ? Alors parlons-en. La fin de l'aventure. Le rêve du canon électromagnétique s'est terminé pour la marine américaine en juillet 2021. La marine a annoncé brièvement en termes bureaucratiques, avec une certaine déception, qu'elle suspendait fin 2021 le développement du canon électromagnétique pour raisons budgétaires, difficultés d'intégration et évolution d'autres concepts d'armes. La marine manquait d'argent et de patience tandis que missiles et lasers étaient devenus trop avancés.
La suppression discrète du programme de projectiles hypervéloces dans le budget 2022 a porté le coup de grâce. Le canon électromagnétique américain était alors officiellement mort. Maintenant, il est important de se concentrer spécifiquement sur la remarque concernant la maturation d'autres concepts d'armes. Nous connaissons déjà les problèmes du canon électromagnétique, inutile de revenir sur les anciens défis. Pendant que les ingénieurs développaient les canons électromagnétiques, les missiles guidés devenaient un temps plus performants, intelligents et parfois moins chers. La marine jugeait qu'un missile hypersonique à 2 millions de dollars, capable de frapper précisément à plus de 1000 miles, était désormais un meilleur investissement qu'un canon coûtant plus de 500 millions et n'atteignant que 100 à 200 miles. Et puis il y a la question des lasers embarqués sur les navires. Ceux-ci ne sont plus confinés au domaine de la science-fiction. Ces systèmes ont largement dépassé le stade des modèles expérimentaux de laboratoire et des prototypes uniques. Des systèmes opérationnels sont maintenant déployés discrètement en mer. En tête de cette avancée se trouve le système Helios de la marine américaine, abréviation de laser à haute énergie avec éblouisseur, optique intégrée et surveillance, qui a été installé à bord de l'USS Preble en 2019. Installé à la place d'un système d'armes rapproché classique, Helios est un laser à fibre de 60 kW intégré au système de combat Aegis. Contrairement aux anciens tests additionnels, il s'agit d'un ensemble complet prêt au combat qui détruit les drones en vol, aveugle les capteurs hostiles et assure un suivi des cibles en temps réel. Il a prouvé son efficacité contre les drones lors de tests réels. Sa seule limite est la puissance électrique du navire, car en théorie, on peut tirer tant que les lumières restent allumées. Les Américains ne sont pas seuls à agir. En janvier 2024, le Royaume-Uni a testé avec succès son système Dragonfire en Écosse, touchant des cibles aériennes avec grande précision. Issu d'un effort commun de 115 millions par MBDA Missile Systems, Leonardo et le ministère britannique de la Défense, Dragonfire sera installé sur les navires de la Royal Navy dès 2027. Des contrats d'installation ont déjà été signés pour les 4 premiers navires. Les responsables britanniques ont été clairs quant à leurs objectifs. Ce n'est pas une curiosité de laboratoire, mais détruire drones et missiles pour quelques centimes par tir. En parallèle, la Chine a discrètement rejoint la course au laser naval. En 2024, des images satellites et réseaux sociaux ont montré qu'un navire amphibie type 071 de la marine de l'armée populaire de libération, comme le Simingshan ou le Yimengshan, possédait une tourelle laser sous dôme, placée derrière son canon Baogun de 76 mm. Le système semble être conçu pour contrer les drones et les petites embarcations, et pourrait également servir de dispositif d'aveuglement pour perturber les capteurs. Pékin aurait aussi accru l'usage de lasers dans des situations non actives. Des gardes-côtes ont été accusés d'avoir braqué des lasers militaires sur des navires philippins en mer de Chine méridionale, aveuglant temporairement des équipages lors de confrontations au second Thomas Shoal. Dans tous ces cas, l'attrait est très clair. Les lasers fonctionnent à la vitesse de la lumière et coûtent de très peu, juste quelques dollars d'électricité contre des centaines de milliers pour un missile intercepteur. Ils ont toujours des munitions tant que le navire a de l'énergie et offrent une grande précision, du sabotage des optiques ennemies à la perforation des drones. Contrairement aux canons électromagnétiques, prometteurs mais coûteux et peu durables, les lasers navals sont déjà opérationnels et gagnent en puissance, rendant courant ce qui semblait impossible. En somme, le canon électromagnétique a perdu face à la physique et à sa propre concurrence. L'analyste Mathieu Carras estime que les missiles hypersoniques et les lasers pourraient en dépasser le canon électromagnétique grâce à leur portée, fiabilité et simplicité supérieures. Pourquoi investir encore dans un prototype défaillant alors que d'autres jouets plus attractifs donnaient pas déjà des résultats ? Merci d'avoir regardé.